Avez-vous déjà entendu parler de la mer céleste? Il y a un mot énigmatique dans la Genèse, le premier livre de la Bible. C'est « faisons ». Il est écrit dans le livre « Mysteries of the Bible », page 21, « faisons », mot énigmatique de la Genèse. Dieu a plutôt dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ce passage reste encore une énigme pour les interprètes de la Bible depuis longtemps. Voici la partie mystérieuse qui nous intrigue, Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Les gens croient généralement qu'il y a un seul Dieu. Mais pourquoi s'est-il exprimé par « faisons » ? Regardons la Bible dans la langue d'origine. Dans la Bible en hébreu, c'est Elohim, qui est l'équivalent du mot « Dieu » de la Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu se décrit comme Elohim environ 2500 fois dans l'Ancien Testament. Or, le mot Elohim n'est pas au singulier, mais au pluriel. Si vous cherchez Elohim dans le dictionnaire hébreu-français, Elohim est la forme plurielle de Dieu qui signifie Dieu avec un X. Par contre, le mot Eloah est la forme singulière de Dieu. La forme singulière existe donc bien. Pourquoi est-il pourtant écrit Elohim, la forme plurielle de Dieu? C'est parce que Dieu n'est pas un seul. Alors, combien de dieux existe-t-il? Le verset suivant nous donne la réponse. Voyons Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Si l'humanité créée à l'image de Dieu existe en tant qu'homme et femme, cela signifie qu'il y a un Dieu ayant l'image masculine et un Dieu ayant l'image féminine. Comment appelons-nous le Dieu de l'image masculine? Voyons Matthieu chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Nous l'appelons Père céleste. Comment devrions-nous donc appeler le Dieu de l'image féminine? Voyons Galates chapitre 4, verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Nous devrions l'appeler Mère céleste. Il y a donc deux dieux, le Père céleste et la Mère céleste. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est écrit: Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Notre Père céleste qui est l'Esprit, et notre Mère céleste qui est l'épouse, nous donne l'eau de la vie, soit la vie éternelle. Donc, nous pouvons obtenir le salut en croyant non seulement en Père céleste, mais aussi en Mère céleste dont la Bible rend témoignage.